Bonjour tout le monde, c'est l'heure du bilan des 2 premières semaines de ma campagne Ulule pour le lancement en auto-édition des Filles perdues, qui est la suite de Perversion à la une. Mon aventure en tant qu'auteur de romans policiers en auto-édition a été vraiment une aventure très forte en émotion dès le départ. Entre oser lancer ce roman qui avait plus de 25 ans et aussi attendre vos retours, recevoir de votre part des retours si positifs sur Perversion à la une, sur mon personnage principal Daniel, et surtout sur votre désir de continuer à suivre les enquêtes de Daniel Doll m'ont rendu vraiment folle de joie. Et je vous en remercie énormément. Vous avez été nombreux à me demander une suite. Donc la suite, ce sont Les Filles perdues. Je vous rappelle un petit peu le résumé. Daniel, qui a été très marqué par sa première enquête, a fait le choix de quitter sa région parisienne pour pouvoir vivre une vie un peu plus tranquille dans la région des Pays de la Loire. Elle s'installe donc en Vendée, sur Saint-Hilaire-de-Riez. La Parisienne, vraiment très ancrée en elle, va avoir beaucoup de mal à s'habituer à cette nouvelle vie, à cette nouvelle ville, mais surtout à ses nouvelles voisines. Vous allez découvrir quelques petits personnages assez attachants et elles vous aideront à apprécier encore plus une nouvelle facette de Daniel Doll. Bien entendu, il va y avoir un crime, il va y avoir une enquête. Sinon, ce ne serait pas un roman policier. Vous allez découvrir dans Les Filles perdues une nouvelle façon pour Daniel de mener son enquête. Ceux qui ont déjà lu Perversion à la une comprendront que je ne peux pas donner de détails du tout sur ces enquêtes, sauf vous dire que tout va commencer par la découverte d'un corps d'une jeune femme dans une poubelle à La Roche-sur-Yon. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux malheureusement pas vous donner plus de détails. Il vous suffit simplement de pouvoir lire Les Filles perdues et vous en saurez plus. Donc voilà, maintenant je vais vous faire un point sur les 2 premières semaines de ma campagne participative chez Ulule pour l'édition des Filles perdues. Je ne vous cache pas mon étonnement de n'être qu'à 17% de mon objectif. J'ai mis 600 € d'objectif pour les commandes de ce second roman, à savoir que la facture de l'impression pour 100 exemplaires sera d'environ 680 €. Alors, étant en auto-édition, je dois payer tous les frais à l'avance et à ce jour, je ne pourrai pas faire imprimer les 100 premiers exemplaires. Contrairement aux auteurs qui passent par des maisons d'édition, ils sortent leurs romans et ils attendent les achats de leurs romans. Moi, c'est l'inverse. Il faut d'abord que j'ai les commandes pour pouvoir payer l'impression et après, je peux faire éditer mon roman. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vos précommandes pour pouvoir éditer cette suite. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout si Les Filles perdues verront le jour. Je ne sais pas si mon aventure va s'arrêter là. Et ce serait dommage. Et je m'en excuse. Mais je ne pourrais vraiment pas éditer cette seconde partie des aventures de Daniel. C'est un problème de financement, tout simplement. Je suis honnête avec vous. Le livre, il est écrit, la couverture est en finition, la correction est presque terminée. Il n'y aura plus qu'à passer commande à l'imprimeur. Mais si je n'ai pas assez de financement pour payer l'imprimeur, tout s'arrêtera là. Mais voyons le bon côté des choses, le côté positif, c'est qu'il reste 28 jours. 28 jours pour vous, pour pouvoir commander Les Filles perdues. 28 jours pour pouvoir m'aider à poursuivre mon rêve, à poursuivre les aventures de Daniel. Et petit rappel, vous avez en contrepartie la possibilité de réserver juste le roman, avec ou sans envoi, de réserver pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir Perversion à la une, les 2 premiers romans de la trilogie, ou même de pouvoir réserver la trilogie complète. Cette année, vu qu'on approche de Noël, je vous ai proposé aussi un petit pack surprise Noël. Donc la surprise de Noël, c'est simple, vous désirez offrir à une personne de votre entourage les 2 premiers romans, Perversion à la une et Les Filles perdues. Vous me dites pour qui est réservée cette surprise. Moi, je fais une dédicace à leur nom. Je leur emballe dans un joli papier cadeau et je vous les transmets pour que vous puissiez leur offrir. Bien sûr, vous avez la surprise plus où vous pouvez également commander le second roman pour vous-même. Et pour les personnes qui n'aiment pas lire, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de personnes qui ne lisent jamais, vous pouvez aussi m'aider.
Tout simplement en allant sur faire un don. Vous choisissez le montant que vous désirez, entre 1 euro jusqu'à plus, et vous me faites un don, ce qui me permettra d'avoir un petit peu plus d'argent dans ma cagnotte. Vous ne serez pas obligé de lire, vous ne serez pas obligé d'avoir le roman, mais ça vous permettra de pouvoir me donner un petit coup de pouce, un petit coup de main. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo pour le bilan des 2 semaines. Et que vous dire de plus, il reste 28 jours. Je me pose beaucoup de questions. J'espère vraiment que durant ces 28 jours, ça va permettre aux filles perdues de voir le jour. Vous allez continuer à découvrir mon univers d'écrivain. Et j'ai confiance en vous, comme vous avez eu confiance en moi. Et je vous dis à très bientôt. On se voit dans 1 semaine pour le bilan des 3 semaines. Et j'espère avoir de bonnes nouvelles à vous donner à ce moment-là. Alors à bientôt. Je compte sur vous, sur vos partages et surtout sur vos commandes. Au revoir.